Bonjour à toutes et à tous. On reprend la partie 2 maintenant du chapitre P8, cinématique newtonienne. On s'est arrêté à la section 3, les différents mouvements, et on commence par le mouvement rectiligne uniforme que l'on note encore MRU. Alors on dit que le mouvement d'un point d'un solide est rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et si la valeur de son vecteur vitesse est constante au cours du temps. Donc je vous rappelle que le vecteur accélération est égal par définition à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc si ce vecteur vitesse est constant, est un vecteur constant, la dérivée d'un vecteur constant sera égale au vecteur nul. On peut encore écrire A scalar v égale 0. Mouvement rectiligne uniformément varié, que l'on note MRUV. On dit que le mouvement d'un point est rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une droite et si son vecteur accélération est constant en direction, sens et valeur. Donc vecteur A égale à vecteur constant. Les caractéristiques de ce vecteur sont une direction qui est celle du mouvement, un sens qui va dépendre, on va voir tout de suite après, et une valeur qui est exprimée en mètres par seconde carré. Alors le mouvement est accéléré si le produit scalaire entre les vecteurs A et V est positif, ce qui veut dire que A et V seront de même sens. Le mouvement sera ralenti si le produit scalaire est négatif. Dans ce cas-là, A, le vecteur accélération, est opposé au sens du mouvement, donc au vecteur vitesse. Maintenant, le mouvement circulaire, voire le TP numéro 9. Et on commence par le mouvement circulaire uniforme. On dit qu'un point est animé d'un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle ou une portion cercle de rayon R et si la valeur de son vecteur vitesse est constante. Je dis bien la valeur du vecteur vitesse. Alors, pour étudier un tel mouvement, on utilise le repère de Freinet, qui est un repère mobile lié au point. Donc ça veut dire que le repère se déplace avec ce point. Alors un petit schéma de la trajectoire et du repère de Freinet. Donc l'orientation de la trajectoire, du mouvement, pardon, le vecteur tangent à la trajectoire, la date t considérée, et le vecteur n normal à taux. Taux, qui est un vecteur unitaire tangent la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, n, vecteur unitaire, normal à la trajectoire et orienté vers le centre de la trajectoire, c'est-à-dire vers le centre du cercle. N et taux sont orthogonaux. Dans ce repère, le vecteur accélération s'écrit à taux orienté par taux plus AN orienté par n. À taux est ce que l'on appelle la composante tangentielle de l'accélération et AN la composante normale. L'expression de la composante tangentielle est à connaître. C'est la dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps. Et celle de la composante normale est le carré de la vitesse instantanée divisé par le rayon de la trajectoire exprimé en mètres. Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, la valeur de la vitesse étant constante, sa dérivée par rapport au temps sera nulle. D'où l'expression du vecteur accélération, 0, v carré sur r, et sa norme, sa valeur, sera égale à v carré sur r. V en mètres par seconde, r en mètres et l'accélération en mètres par seconde carré. Le vecteur accélération est radial et centripète. Radial puisque orienté selon le rayon et dirigé vers le centre, centripète. Le produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur V est égal à 0, puisque V est tangent à la trajectoire, donc perpendiculaire à tout instant au vecteur accélération, qui est selon le vecteur n, normal justement à taux. Mouvement circulaire non uniforme.
Alors, le mouvement d'un point est circulaire non uniforme si sa trajectoire est un cercle ou une portion de cercle de rayon R et si la valeur de sa vitesse varie dans le temps. Dans ce cas, le vecteur accélération aura pour composante, coordonnée, ATO égale à dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse instantanée par rapport au temps, et AN égale v carré sur R. Le vecteur accélération est orienté vers l'intérieur de la trajectoire et est quelconque. Donc ce vecteur accélération est toujours orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Donc ici, l'angle entre le vecteur A et V est inférieur à 90, le produit scalaire sera donc positif, V va augmenter, le mouvement circulaire sera accéléré. Ici, l'angle entre le vecteur A et V est supérieur à 90, le produit scalaire sera donc négatif et V va décroître. Le mouvement circulaire sera ralenti. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.